Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va aller commencer avec un petit chiffre en numérologie. Donc entre 1 et 9 et les maîtres nombres 11, 22, 23. On va aller voir quel numéro. Ah bah celui-là il reste dans mes mains. C'est le numéro 8. Le numéro 8, c'est une énergie très puissante. On te parle de réalisation, d'ambition, de reconstruction pour certaines personnes. On est sur une alchimie, on est sur aussi sur une période de réalisation. Ça peut être une réussite financière, matérielle, travail, et tout simplement à prendre sa place aussi dans une situation, à s'imposer aussi, à trouver sa valeur aussi dans une situation par rapport à ce que tu vis. Voilà. Donc là, c'est un joli nombre quand même. Donc là, c'est vraiment une très très belle énergie. Ça te parle de solidité, de puissance et de détermination, hein, d'accomplissement bien sûr. Et au niveau spirituel, c'est vraiment une richesse intérieure, une progression aussi spirituelle. Après, le côté un peu négatif quand même, ça peut être quelque part on subit une injustice, il y a eu de la malhonnêteté, la frustration, un manque d'amour de soi. On te parle aussi une forme de violence et de combat aussi. Donc il y a ça peut être ça aussi. Mais là, pour moi, il y a un retournement de situation en positif. Alors, on va les compléter. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, regarde-moi ça. On a l'impératrice. L'impératrice, effectivement, elle va t'indiquer tout ce qui est créativité. Donc avec le chiffre 8, on était aussi dans cette construction, dans cette période de réalisation. Donc tu es bien dans ce côté-là de projet qui va se concrétiser dans la matière. Donc c'est plutôt une très très belle carte. Voilà, pour l'instant, là, il n'y a rien à dire. Hein. Tu as ta place, tu as des projets. Ah, ça tombe. C'est vraiment, voilà, tu es dans la créativité, dans la séduction aussi. Hein, on peut être aussi dans la séduction. Je te parlais tout à l'heure aussi de construction. Ça peut être aussi avoir une relation beaucoup plus stable. En tout cas, tu espères avoir une relation plus stable. Pour certaines personnes, ça va être le cas. On est avec le monsieur le roi. Monsieur le roi de bâton, effectivement, qui va t'apporter une puissance. Donc ça peut être une personne qui est en face de toi. Toi, tu es dans ton énergie de construction, de détermination, et il y a une personne en face de toi, homme ou femme, hein, bien sûr, qui est aussi dans sa pleine puissance de réalisation dans ses projets, parce que le bâton, c'est vraiment l'idée d'action, d'entreprendre aussi, de créativité. Donc soit il y a une personne concernée au niveau sentimental où vous êtes, on va dire, sur la même longueur d'onde. Donc ça va être une personne qui veut aussi construire quelque chose de stable dans sa vie, effectivement. Mais je dirais aussi pour d'autres personnes, alors c'est très imagé ce qu'on voit, parce que l'idée du bâton, c'est prendre le bâton pour se faire battre, hein, comme on dit l'expression. Ça veut dire, tout à l'heure je te parlais du côté un peu négatif ici, où il y a eu une forme de frustration, où il y a de la malhonnêteté dans une relation. C'est tu sais comment est cette personne, donc il est peut-être temps aussi de partir de cette relation, tu vois. Donc c'est ça aussi, c'est un manque d'amour de soi, donc on subit les choses de cette personne. Voilà, donc là avec le 8 en positif, ça veut dire qu'aussi, comme je te disais, c'est aussi cette forme de reconstruction, d'avoir le courage et la force de prendre sa place dans cette histoire, et surtout trouver sa valeur. D'accord? On est, je veux dire, pour moi
je vois dans la carte de la triade là dans ma tête, c'est la carte de la pénitence. On arrête maintenant ça. Et voilà, pour moi, il y a une reconstruction. Si tu as subi ça, tu as une reconstruction qui est là. Donc, c'est plutôt des belles cartes. Donc, en côté positif, on voit que vous êtes sur des énergies de créativité tous les deux. Donc, c'est plutôt pas mal. En tout cas, par rapport à ces messages qui sont là. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Non, je vais continuer là avec cela, avec le tarot des mondes oniriques. Alors là, on est avec un 7 de coupe. Le 7 va représenter généralement, effectivement, le côté de réflexion, d'analyse, de sagesse, de réfléchir à ses projets, parce qu'on voit que ces personnages regardent les projets. Là, le 7 de coupe va te parler de créativité. Encore, on est beaucoup dans le chiffre de la créativité, donc c'est génial. Donc on est vraiment sur des très très belles énergies pour certains. En tout cas, si vous êtes dans cette action en ce moment, gardez le cap parce que franchement, vos rêves vont se concrétiser. En tout cas, ce que vous voulez mettre en place est en train de se réaliser. En tout cas, de s'ancrer dans la matière. Même pour l'instant, si on n'est pas, on palpe pas ce projet-là vraiment de nos mains, mais en tout cas, c'est en cours. Donc, c'est très très bien. Donc, comme je vous disais, avec le 7, on est dans cette remise en question par rapport aussi à nos rêves, à nos ambitions. On est aussi dans le lâcher prise. On est aussi dans cette introspection de nouvelles idées, de nouvelles choses qu'on a envie de créer. Donc on est dans cette puissance de vouloir créer autre chose dans sa vie. Il y a une forme d'analyse, d'expertise, de conseil, d'enseignement pour pouvoir avancer. Là, si effectivement on voit encore deux personnages, donc je pense que pour certains, j'ai un petit peu chaud, on est dans cette idée de vouloir construire, mais pour l'instant c'est pas palpable. C'est pas palpable, on observe plutôt comment ça peut débouler, tout ça, arriver. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh ben, écoutez, on est encore... alors, je vous dirai après autre chose, mais là, ici, on est sur un 10. Le 10, effectivement, va parler de points culminants, de commencement, et avec la coupe, on te parle d'harmonie, de relation, d'épanouissement aussi. Donc avec le 10 de coupe, on va être dans la famille, dans l'aménagement, dans les émotions. Et là, on voit cette belle actrice... Ça y est, je parle plus, j'arrive plus à parler ce soir. Attractivité, je vais y arriver. Cette attraction magnétique. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que moi, je te voyais là et je voyais ton autre à côté. Donc, c'est peut-être la personne bientôt qui va entrer dans ta vie ou elle est en train, vous voyez, tout doucement, elle rentre dans ta vie. Et là, moi, je dirais que toi, l'impératrice, tu es, comme je te disais, avec le 7 de coupe, tu es dans cette créativité, je vais y arriver ce soir, dans ce projet, en tout cas, tu te projettes bien avec cette personne, tu te verrais bien avec cette personne. Et cette personne, avec le 10 de coupe, elle est plutôt aussi dans ses émotions, aussi, elle est beaucoup dans le, comment je dirais-je, dans cette amitié, voilà, ok, merci là-haut. En fait, alors pour moi le ressenti que j'ai un message qui vient, c'est vraiment, elle est en train de se poser la question, je ressens quelque chose pour cette personne, donc toi, mais voilà, est-ce que il y a de l'amitié, il y a plus, il y a beaucoup d'émotions qui se bousculent, mais on est quand même dans cette personne a beaucoup de sensibilité, des émotions et elle se sent plutôt pas mal avec toi. Je vais pas prendre d'autres cartes. Je vais prendre juste le petit le normand. Entre vous deux. Waouh, regarde. On a le chien. Le chien près de toi, ami de bonne foi. Bon, il n'y a pas de nuage, donc c'est parfait. Et en dos du paquet, j'ai quand même
prédit nouveau bonheur. Donc on est bien sur quelqu'un qui est fidèle, qui est toujours là. Avec la carte 18, on te parle, le chiffre 18, on te parle de changement, on y voit beaucoup plus clair. On va arrêter d'être dans l'illusion et en tout cas pour cette personne, elle va arrêter d'être dans l'illusion. Est-ce que c'est plus de l'amitié ou est-ce que je veux plus? C'est quelqu'un peut-être qui se voile la face pour ses sentiments, mais elle sait pourtant qu'elle a des sentiments pour toi et on voit que c'est quelqu'un qui est fidèle, c'est une belle personne. Combien j'ai de cœur là? 2, 4, 6, 8, 10. Bah, on revient sur un 10 de cœur. Hein. Donc, c'est tout ce qui est aménagement, les émotions, la famille, l'amitié. C'est des belles cartes. Hein. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, bah non. Hein. De toute façon, le cœur, c'est tout ce qui est émotionnel, donc il n'y a pas de l'harmonie, en tout cas il y a pas de souci là-dessus. Alors qu'est-ce que j'ai pas vu tout à l'heure du paquet là par rapport à vos énergies? On est sur une reine de pentacle, je vais y arriver, je vais y arriver. Donc on est sur la reine de pentacle qui va te parler d'assurance, d'ancrage, de confort aussi. Hein. J'aime bien parce que la reine de pentacle est quand même dans un tronc d'arbre. Donc on a ce côté arbre comme un bâton, enfin en tout cas c'est pas vraiment un bâton, mais cet ancrage et puis elle est à sa place. Voilà, en tout cas vous êtes à votre place. Donc on est quand même sur un personnage, on a quand même deux personnages. Il y a une forme vraiment de stabilité. Le pentacle, c'est vraiment aussi la stabilité, tout ce qui est argent professionnel, une réussite dans tous les domaines. Moi je dirais qu'il va avoir une réussite là dans pas mal de domaines. Dans ta vie en fait. Qu'est-ce que j'avais en dos du paquet au niveau des numéros? On avait le chiffre 1. Le chiffre 1 va représenter effectivement l'énergie du père, du masculin. Donc c'est bien un renouveau, un nouveau départ, des nouvelles initiatives, des actions, de la création. On est sur du renouveau de toute façon. Et un nouveau commencement. Hein. Donc l'autonomie, voilà, il y a une nouvelle dynamique en tout cas dans votre tirage et avec cette personne, moi je dirais c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Franchement, j'ose même pas en mettre d'autres parce que on va pas gâcher ce plaisir là. Hein. Si je prends avec le chiffre 9, 8 et 1 ça fait 9, on est dans la récolte. On est dans la récolte, c'est une énergie universelle, c'est quelque chose dans les relations. Il va avoir de la passion, il va avoir de la renaissance, il va avoir aussi un aboutissement. Voilà, en fait, le fait que vous avez fait un grand nettoyage chacun de votre côté dans votre vie, c'est là où vous allez vous retrouver. Au final, où tu vas rencontrer cette personne, peut-être que tu l'as déjà rencontrée, ou c'est pour ça que ça va fonctionner parce que vous avez fait du nettoyage, vous avez évolué, vous avez grandi, et là vous allez vous retrouver ensemble. Voilà, ce sera le bon timing. Voilà, tout simplement. Voilà pour votre tirage du jour. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, et puis à très bientôt. Au revoir.